Fleur de pierre, c'est un manga aux éditions Revival de Hisashi Sakaguchi. Donc c'est une réédition, parce que Vent d'Ouest avait commencé à éditer il y a une vingtaine d'années, mais que les 3 premiers volumes, ils s'étaient arrêtés, donc ils avaient laissé les fans très en colère, parce que c'est un très très beau manga. Alors, Fleur de pierre, c'est le récit de partisans, de résistants, pendant la Seconde Guerre mondiale, en Yougoslavie. Ouais. Alors déjà, rien qu'un mangaka qui s'empare d'un sujet comme ça, voilà, ça sort un petit peu des sentiers battus. C'est un récit qui a 40 ans, hein, on l'a pas dit. Clairement, oui, ça date des années 80, donc avec le dessin old school qui va avec. Moi, j'adore. Mais après, peut-être que les jeunes vont trouver ça un peu terne et un peu mou, mais pas du tout. Non. Et donc, ce récit est très documenté. Moi, c'est ça qui m'a vraiment plu. Voilà, il y a un vrai fond historique. Et même les amateurs de BD franco-belge devraient jeter un œil à ce manga. Oui, parce que, je confirme. Voilà, parce que ça reste une histoire de Seconde Guerre mondiale. Et le contexte original de la Yougoslavie, voilà, avec tous ces peuples qui s'entre-déchirent, qui s'entre-déchiraient jusqu'à l'unification par le roi, mais les Serbes, les Croates, et tout ça annonçait la guerre de Yougoslavie qui s'est déclenchée après la sortie des livres. Hein. Donc, c'est vraiment les tensions entre peuples, entre religions, qui vont déterminer tout ce qui va se passer en Yougoslavie au niveau de la résistance, parce que il y a le côté aussi politique, vous rajoutez des communistes qui vont rentrer là-dedans, mais qui ne sont pas supportés par Moscou, qui vient de déclencher l'opération Barbarossa. Enfin voilà, il y a vraiment plein de rebondissements. Et c'est à la fois un récit de guerre, avec de l'action, des coups de poing, mais aussi un récit très psychologique avec le héros principal qui est complètement perdu, parce que lui était ignorant, il vivait tranquillement dans son village perdu en Yougoslavie. Et il va se retrouver au centre de toute la Seconde Guerre mondiale, avec les nazis qui déboulent, le jeu des alliances, comme je le disais, les tensions entre différents mouvements de résistance. Donc voilà, ça part dans tous les sens. C'est à la fois très, très intime, parce que lui aussi est complètement chamboulé par la perte de son village, de ses amis, de sa famille, et à la fois assez universel. Un manga assez unique. Voilà, pour le coup, mais j'avais jamais vu ça moi auparavant. Tu m'as fait découvrir, je suis pas très manga comme vous le savez, mais celui-là, vraiment chouette, envie d'en savoir plus. Ils le ressortiront en combien de tomes du coup? Alors, ce sera en 5 tomes 5 grands tomes comme ça. Donc là, c'est des grands formats, vous voyez, couverture cartonnée, les pages couleurs au début, un dossier historique de présentation, histoire de remettre dans le contexte. Du beau boulot chez Revival. Du beau boulot des éditions Revival, donc Fleur de pierre de Hisashi Sakaguchi.